Aujourd'hui, nous allons vous parler des précautions à prendre pour ne pas être heurté ou frappé par des masses en mouvement. Tout d'abord, la réalité de ce risque et des conséquences possibles en cas de choc avec l'engin de pêche. Puis, l'évaluation des risques sur votre navire avec votre équipage, un passage obligé. Enfin, les principaux types d'actions de prévention envisageables. La réalité des risques. Les risques de choc par un engin de pêche sont nombreux. On peut citer par exemple l'écrasement d'un orteil par une drague. Pire encore, un marin peut se faire écraser entre une drague et la structure d'un navire, et là, cela peut être fatal. L'évaluation des risques. On le sait, la plupart des risques ne peuvent être évités. Il faut donc savoir les évaluer pour mieux s'en protéger. Évaluer s'il faut réellement sortir en mer par très mauvais temps, savoir bien gérer les temps de travail et de repos de l'équipage, mais aussi identifier chaque situation à risque sur une plateforme toujours en mouvement. Pour cela, le responsable et l'équipage doivent toujours aller de l'avant pour proposer des améliorations sur la protection des marins, des éléments extérieurs et des systèmes de traction. Sur la sécurité de ces systèmes, la coordination treuiste-équipage, mais aussi la rédaction et l'affichage de consignes et la formation des hommes. Les actions de prévention. Voici quelques pistes concrètes. Des paquets de mer balayant le pont ou des coups de roulis déplaçant la drague. Pour éviter cela, il faut bloquer cet objet lourd et le maintenir à l'extérieur du navire dès que possible. Autre cas pratique, pour éviter d'être heurté ou coincé, il est possible de tendre un câble à 2 mètres au-dessus du pont. Cela empêchera une drague élevée au-dessus de celui-ci de venir balayer le pont lors d'un coup de roulis. Autre exemple, le vidage d'une drague nécessite de la soulever. Le remplacement de la poupée par un treuil dédié améliore le contrôle des mouvements de ballon. En prévention, pensez aussi à la maintenance et à la dimension des treuils, des câbles, des chaînes, des manilles et des crochets. Il faut les dimensionner en fonction des forces exercées et des consignes d'utilisation du fabricant. Enfin, pourquoi aussi ne pas profiter de l'évolution des techniques? À chaque modernisation de navire, on peut par exemple tenir compte des progrès dans le domaine des commandes pneumatiques et hydrauliques. Elles amènent de plus en plus de souplesse dans la conduite des treuils et diminuent considérablement les à-coups. Voilà pour ce qui est des actions collectives. N'oublions pas pour autant la responsabilité individuelle de chaque marin. Le facteur humain doit absolument faire partie de la prévention des risques, avec le respect des consignes de sécurité qui fixent les équipements de protection individuelle devant être impérativement portés sur le pont de travail. Mais aussi pour se protéger des chocs, bien respecter les consignes concernant le positionnement de chacun face au risque de rupture des câbles. Vous l'avez compris, il faut savoir identifier et évaluer chaque risque d'être heurté par des objets lourds en mouvement, contrôlés ou incontrôlés présents sur le navire. Il est important ensuite de bien prendre connaissance des différentes actions de prévention selon chaque situation précise.